Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur EH+0. Aujourd'hui on va se retrouver pour recharger en externe une batterie de Switch. Alors pour cette vidéo, en fait j'ai une Switch qui est en panne. Elle était vendue comme ne chargeant pas et ne s'allume pas. Euh, alors pour commencer j'avais pris j'ai fait effectuer différents tests à l'ohmmètre sur les différents circuits de charge, enfin correspondant à la charge. Donc le composant qui est là, qui gère la recharge par USB, et le chip BQ ici qui gère le BMS de la batterie, qui fait une gestion directe de la batterie. Donc moi dans mon cas sur cette console, il n'y a pas de court-circuit ni sur ce composant là, ni sur ce composant là. Donc pour tester les courts-circuits sur ces composants là, ce qui sont des pannes assez courantes, vous touchez votre pointe de touche avec votre multimètre sur la masse. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Et en fait, autour de chaque composant, là, vous avez des condensateurs. Donc le but, ce sera de mesurer aux bandes des condensateurs si on repère un court-circuit ou pas. Pour toucher un plan de masse sur votre console, il y a plein d'endroits. Vous pouvez toucher les parties blindées comme ça. Vous pouvez toucher le connecteur, la cage métallique du connecteur, ou enfin bref, il y a plein d'endroits, les vis comme ça par exemple aussi. Donc là pour ces tests, voilà, donc là on va mettre en mode diode, ce sera plus réactif. Alors moi je vais me toucher sur cette vis là, en guise de masse. Et donc on va toucher les différents condensateurs. Donc forcément une des deux pattes sera reliée à la masse, donc ça va, voilà, vous serez en court-circuit. Mais sur l'autre patte, voilà, vous devez avoir une valeur et pas de bip. Donc il y a plein de condensateurs autour de ici et là. Mais je vais pas vous montrer ça en vidéo, c'est pas le but. En tout cas moi sur cette console, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ouais, elle ne charge pas du tout quand je le branche à un ampèremètre, enfin un circuit, un wattmètre ou quoi, un circuit de charge. Elle affiche 0 ampère, 0,0 ampère, donc elle prend pas du tout la charge. Mon fusible ici est bon. J'ai bien ma tension qui arrive après le fusible, et même il y a quelques points de tension qui arrivent sur le circuit. Mais au niveau de la batterie, j'ai 0 volts. Alors là, pour le but de cette vidéo, bon bah évidemment, avant de faire les mesures, on a bien débranché notre batterie. Pour le but de cette vidéo, c'est qu'en fait, on va tester de recharger la batterie, comme au début elle était à 0 volts. Donc là, entre temps, j'ai un peu chargé, donc elle sera plus à 0 volts. Et j'avais bien pris mes tensions lorsque j'avais mis le chargeur. Et ça restait à 0 volts au niveau des bornes de la batterie, donc j'ai vraiment pas de recharge. Le but de cette vidéo, donc comme je disais, ça va être de tester notre console pour savoir si elle ne s'allume vraiment pas, même si la batterie est chargée, ou alors si le problème vient vraiment uniquement du circuit de charge, et que si on la recharge, et ben on a une console qui s'allume. Donc moi le cas de cette console, c'est qu'une fois la batterie rechargée, elle s'allume, mais par contre il y a toujours un problème avec le circuit de charge interne de la console, que je diagnostiquerai, et peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas trop. Alors, pour ça, là on va déjà prendre la tension de la batterie. Voilà, donc j'ai un 3,8 V. Donc ces batteries-là, c'est des lithium-ion polymères. On est à 3,7 V en tension nominale et 4,2 V en chargé. Pour cette vidéo, on va avoir besoin d'un chargeur de batterie. Alors il y a plein de modèles qui existent. En comptant les IMAX Pro B6 et tout ça, les IMAX B6, moi j'ai un vrai chargeur de batterie. Donc c'est pas une copie chinoise ou quoi. Donc pour recharger les batteries, c'est mieux d'avoir un vrai appareil qui vous donne des tensions stables et qui gère vraiment bien le truc, et pas les faux chargeurs chinois là, à 20 € ou quoi qui vous font croire qu'ils chargent bien, mais en fait ça peut être dangereux pour les batteries et pour vous. Voilà, avec des embouts pince-crocodile. Et là du coup tout de suite, on va charger la batterie en externe. Donc je vais vous montrer comment faire. Il n'y aura pas besoin de couper de fil, il n'y aura pas besoin de faire des soudures. Il y aura juste besoin
On n'a même pas besoin de sortir la batterie de la console, hein. Donc ça va vous éviter d'acheter une nouvelle batterie pour tester votre console. Ça permettra, si, enfin en partant du cas où votre batterie reste en bon état, qu'elle soit pas gonflée et tout, avec ça vous pourrez la recharger et du coup tester votre carte mère, votre console. Alors pour ce faire, moi j'utilise un cutter, on va faire attention de ne pas court-circuiter l'épaule du connecteur. On va devoir sortir un des câbles de masse de la batterie, donc il y en a deux à droite, et un des câbles positifs de la batterie à gauche. Alors moi le plus simple, je fais celui de l'extérieur parce qu'on peut l'attraper, en fait c'est, je sais pas si vous arriverez à voir, mais le connecteur il est constitué de, il y a les fils qui arrivent, il y a le connecteur en plastique, à l'intérieur il y a des contacts dorés, et il y a des petites pattes blanches là qui viennent maintenir en fait vos contacts dorés, à ce niveau-là, voilà, sur toute la longueur. Le but ça va être de soulever la patte blanche, qui vient faire une sorte de maintien en fait du contact doré. On va soulever la patte blanche et on va tirer le câble, normalement ça va sortir. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. Si vous forcez vous risquez de péter quelque chose. Et après votre câble il va être lâche et tout, ça va pas le faire. Donc faut soulever. On va essayer de faire ça tout de suite. En essayant de pas court-circuiter tout. Voilà, je soulève un peu. Voilà, j'ai pu l'enlever. Donc après pour le remettre, il faudra juste appuyer la patte blanche pour qu'elle refasse bien un appui sur le. Enfin qu'elle refasse un bon blocage au niveau du connecteur doré. Là pareil de l'autre côté. Donc là notre masse on essaye soit de l'isoler, soit de faire en sorte qu'il n'aille rien toucher. Ce sera pareil pour le plus. Sinon il y a moyen de faire des conneries. Voilà. Donc là on est bon, on va être prêt pour charger. Alors ouais, faites attention que vos deux fils ne se touchent pas, bien sûr. Et donc on va mettre en place nos pinces croco pour recharger avec le chargeur. Alors votre chargeur, vous devrez le mettre en mode évidemment lithium-ion polymère, pas lithium-ion cellule classique parce que c'est 1 mV de, enfin c'est 100 mV de moins en tension de charge, donc il sera moins bien chargé votre batterie. Après il n'y a pas de risque hein, là-dedans, ce sera vraiment juste que votre batterie sera moins chargée. Grâce au chargeur externe, bien évidemment, on pourra mesurer la capacité réelle de la batterie. Donc ça peut être vraiment intéressant pour savoir l'état de santé de votre batterie. Moi je tiens à préciser que lorsque je l'avais chargée la première fois, elle était vraiment à 0 volts. Donc en fait c'est que le système le BMS qui est intégré à la batterie avait dû mettre en sécurité la batterie, avait coupé la sortie, parce qu'il avait dû voir que la tension était trop basse. Donc comme je vous ai dit, si la batterie n'est pas gonflée et qu'elle a l'air dans un état normal, vous pouvez tenter de la recharger comme ça. Bien évidemment en surveillant hein, que la batterie ne se mette pas à faire des trucs bizarres. Et donc voilà, alors on va se décaler pour je vais vous montrer l'étape avec le chargeur. Alors voilà, nous voilà à côté du chargeur. Alors moi il est déjà réglé mais je vais vous montrer comment le faire si vous avez un chargeur de ce type. Alors on quitte complètement les réglages. On va faire programme select. Programme select, on va se mettre sur ce mode de batterie, donc ça peut être lithium-ion ou lithium polymère. On fait entrer. Ok, c'était pas comme ça. Ça doit être user set programme. Voilà, la lipo V-Type. Bon, on voit un peu mal parce que voilà. On clique et là vous avez en fait les différents types de batteries. Enfin, pour le mode de charge de type lithium, vous avez plusieurs tensions qui peuvent être proposées. Donc moi c'est 3,7 V, c'est bien ce qu'il nous faut, mais vous pourrez être en lithium fer qui est à 3,3 V. Donc ça, bon, ça, il n'y a pas de risque pour votre batterie, mais parce que ça va la sous-charger en fait. Lithium polymère, donc là on était 3,7 V, et lithium-ion à 3,6 V. Donc moi je vous conseille de mettre le type exact de votre batterie, comme ça voilà, les choses seront bien faites. Et puis c'est tout, hein. Après les autres paramètres, il n'y a pas besoin de toucher. Si vous avez réglé des temps de charge ou des capacités maximales, vérifiez que ça dépasse pas
enfin que ça convienne avec votre batterie. Donc ça, on va pas s'intéresser à ça. Donc là, on va le mettre en mode lithium polymère. Voilà, donc là, on est en mode lithium polymère, en mode charge. On est sur une cellule à 3,7 V. Courant de charge, moi je mets en ampères parce que c'est plutôt polyvalent et puis ça va pas trop charger, essayer de charger trop vite la batterie. Pour une batterie qu'on ne sait pas son état, c'est mieux de charger moins fort que trop fort. Et là on va être prêt pour la brancher. Donc on va poser notre chargeur là-bas. Pour la liaison avec la batterie, faut juste faire gaffe avec vos pinces croco de ne pas se prendre au bout du connecteur doré, parce que ça pourrait le déformer et après ça pourrait ne plus vouloir s'emboîter dans le connecteur de la console. Donc en fait moi je vous conseille de, je sais pas si vous allez bien voir, en fait vous avez le connecteur doré et faudrait pas se brancher au bout en fait, ici où je montre, faudrait se brancher plus à l'arrière en fait entre l'isolant du câble et l'arrière du contact doré. Bon, bien évidemment sans se tromper de polarité, hein. Mais voilà, si vous le faites trop au bout, il y a moins que ça déforme un peu la petite encoche qu'il y a et après ça pourrait vous faire des problèmes de connexion. Donc voilà, moi je vais faire ça devant vous comme ça. Alors. Donc c'est assez sketchy je dirais parce qu'il faut faire gaffe que les deux ne se touchent pas. On peut caler n'importe quoi au milieu hein, qui soit isolant pour pas que ça arrive justement. Voilà, on va mettre un petit plastique comme ça. Donc là en principe ma batterie est connectée, on va pouvoir le certifier tout de suite. Donc là je suis bien tout bon sur mes réglages. C'est un peu dommage qu'on voie mal comme ça. Donc là je maintiens mon bouton pour charger. Là, il voit que je suis bien sur une cellule lithium, enfin bref, il voit que je suis bien en série, un en parallèle. Ça doit être ça. Enfin bref, qu'il voit bien une cellule de 3,7 V. Donc là, on confirme en restant, en cliquant juste, voilà. Et là, donc on a notre mode ici, le courant de charge actuel. Ici, on a la tension de charge. Bon, on voit pas du tout, mais c'est 4,10 V. Donc vous, si la batterie était bien déchargée, vous devez être dans les 3,7, 3,2, enfin bref, tout dépend de l'état de votre batterie. Donc ici, il nous dit qu'on est en mode charge. Ici, on a le temps le temps qui s'écoule quoi depuis le début. Et ici, on a notre capacité de charge. Donc bien sûr, si une fois que vous avez chargé votre batterie, vous pouvez faire la même chose avec le mode décharge pour tester la vraie capacité de votre batterie. Parce qu'en charge, c'est la capacité en charge, mais c'est pas, enfin c'est un bon indicatif, mais c'est pas vraiment la meilleure manière de contrôler la santé de votre batterie. Donc pour ça, il faudra la charger entièrement et lancer une décharge complète. Et là, la valeur qui sera affichée ici lors de la décharge complète, ça sera la vraie capacité de votre batterie. Alors, bien voilà, hein, c'est terminé. Moi, je vais continuer de charger ma batterie. Je ferai des tests plus poussés sur la carte mère de la console pour déterminer quel est vraiment le problème de charge. Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être économisé d'acheter une batterie sur une Switch. Une fois que c'est terminé, bien sûr, vous éteignez votre chargeur, vous débranchez, vous remboîtez vos pins là, dans votre connecteur. En repoussant un peu la petite patte plastique là parce que sinon ils vont pas tenir forcément tout de suite, enfin ils vont pas vouloir s'emboîter, donc il faudra rappuyer la petite patte en plastique qu'on a soulevée tout à l'heure avant de remboîter le conducteur. Et puis après vous pouvez tester votre Switch tranquillement et puis déterminer si la Switch ne s'allume pas du tout ou si comme moi vous avez un problème sur le circuit de charge qui empêche la console elle-même de se charger. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire en cas de question ou pour remercier ou quoi que ce soit. Et puis je vous dis passez un bon week-end et à très bientôt. Allez, ciao.